On arrête tout, c'est l'heure du QCM, le quiz du Chrétien en marche. On prend du jus d'orange, de l'eau, un crayon, du papier et on s'installe devant ce jeu qui teste vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Eux, ce sont nos candidats. Ils sont là évidemment pour partager leurs connaissances religieuses et il faut le dire aussi, ils sont là aussi un peu pour des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Alors, pour prendre ce cadeau, le mettre dans sa poche, il faut évidemment gagner aujourd'hui, ça vous le savez. Et il faut également gagner le 27 février. Ça sera la grande finale du mois et vous jouerez pour le titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois. Mais avant, il faut marcher, il faut aller sur ce chemin et surtout, il faut faire ses premiers pas. Alexis, Clotilde et Charlotte sont nos 3 marcheurs du jour, nos 3 candidats. Bienvenue à tous les 3, ça va ? Très bien. Décontractés ? Oui. En forme ? Oui. Bon, vous avez vu, hein, c'est des beaux plateaux, il y a de la lumière, il fait chaud. C'est chaleureux, le QCM, c'est très chaleureux. Et on va commencer dans la chaleur avec Alexis. Ça va ? Très bien. En forme ? Super. Bon, alors vous êtes, jeune candidat, Oui. 23 ans, 23 ans, c'est ça. vous habitez à Clamart. Oui. Et vous recherchez un emploi dans quel domaine ? En ingénierie mécanique. Ingénierie mécanique, ok. Voilà. Vous avez été très engagé dans le scoutisme. Oui, enfin, moins maintenant à cause de mes études, mais Ah ouais, ça prend du temps, les Ouais. études, c'est vrai. Par contre, vous avez quand même gardé la musique, j'espère. Oui. Ouais, Oui, ça oui. va continuer, parce que vous jouez particulièrement d'un instrument. Quel instrument ? je joue du corps, donc depuis le CM2 environ. Ah, ok. Je me pose toujours la question, est-ce qu'on joue du corps ou on sonne du corps ? On joue du corps. On Je joue pense qu'on... sonner, c'est pour la chasse, plutôt. D'accord, ok. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas être sonné justement par mes questions, et surtout que vous allez faire corps avec elle. Vous avez 2 minutes. Alexis, est-ce que vous êtes prêt ? C'est parti. 2 minutes. Qui est le frère jumeau de Jacob ? Est-ce que c'est Judas, réponse A ? Est-ce que c'est Ésaü, réponse B ? Isaac, réponse C. Ésaü, réponse B. Ésaü, réponse B, c'est une bonne réponse. On se relaxe et on déroule. Le mot baptisé vient du grec qui signifie sauver, réponse A. Plonger, réponse B. Ou alors bénir, réponse C. Réponse B, plongée. Eh oui, et vous n'avez pas plongé, ça fait 2 points. Continuez. Un pèlerin qui fait le pèlerinage du Mont Saint-Michel est un miclo, réponse A. Un micotin, réponse B. Ou alors un mistigris, réponse C. Un miclo, réponse A. Ouais, effectivement. 3 points, Alexis. Continuez. Quel est le premier empereur romain à se convertir au christianisme ? Est-ce que c'est Néron ? Ça, c'est la réponse A. Constantin, réponse B. Ou alors Dioclétien, réponse C. C'est Constantin, réponse B. Et c'est un 4e point, un sans faute pour vous. Continuez. Comment nomme-t-on l'étendard de Constantin portant le monogramme du Christ et la croix ? Est-ce que c'est le barman ? Réponse A. L'abarum, réponse B. Le barnum, réponse C. Alors, le Barnum, réponse C. Le barnum, réponse C. Et non, première petite erreur, c'était l'abarum, réponse B. D'où vient l'expression rendre au centuple ? Deutéronome, réponse A. Évangile de Marc, réponse B. Actes des apôtres, réponse C. Des Actes des Apôtres, réponse C. Et non, malheureusement, c'était de l'évangile de Marc. C'est pas grave, vous avez 4 points, vous pouvez encore faire des points. Quel mouvement a initié et fait reconnaître par l'ONU la journée mondiale du refus de la misère ? AEG Carmonde, réponse A. ABC Carmonde, réponse B. ATD Carmonde, réponse C. ATD, Carmont. Eh oui, parce que ABC Carmonde, c'est une réponse qui ne vous aurait pas élevé, hein, ça c'est sûr. En tout cas, 5 points. Quel saint est représenté avec à ses pieds un chien tenant dans sa gueule une torche enflammée ? Est-ce que c'est Saint Bernard ? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Roch ? Réponse B. Saint Dominique ? Réponse C pour un 6e point, Alexis, quand même. Je dirais Saint-Roch, réponse B. Saint Roch, réponse B. Et non, malheureusement, c'était Saint Dominique. C'est dommage, hein, parce que c'est évidemment une question qui avait du chien, mais c'est pas grave, Alexis. 5 points, c'est un beau score. Ça y est, là maintenant, vous avez fait vos preuves, vous avez fait vos premiers pas, vous pouvez complètement vous relaxer, respirer, faire une sieste si vous voulez, pourquoi pas, puisque on va maintenant jouer avec notre 2e candidate, c'est Clotilde. Ça va, Clotilde ? Très bien. En forme ? En forme, je suis là pour ça. Ah bah, absolument, absolument. Alors dites-nous tout, vous avez 5 enfants. 5 enfants. Vous habitez où ?
Épinal, dans les Vosges. Ouais, je précise que ce n'est pas une image, hein, on est bien d'accord. Institutrice, Institutrice. dans quelle classe? CE1, CE2, un double niveau cette année. D'accord, ce qu'on appelle la classe mixte, ça, ou non, c'est double niveau? C'est double niveau. Ouais, d'accord, ok. Très engagée. Vous avez notamment créé un lycée, un collège, Voilà, avec si je mon me trompe mari pas. surtout, donc ça fait presque 10 ans maintenant, un collège-lycée Frassati pour Ouais. garçons. D'accord. Donc voilà, avec internat, bien sûr. D'accord, donc votre truc à vous, clairement, c'est évidemment l'éducation, la psychologie, L'enseignement, l'enseignement. la pédagogie, voilà. Et puis quand même, le week-end, vous reposez, vous chantez, c'est ça? Vous êtes La, chanteuse? la forêt des Vosges et Ouais. puis le chant choral aussi. Bien. Clotilde, puisque vous aimez le chant choral, faites des vocalises, donnez de la voix. Vous avez 2 minutes pour faire mieux qu'Alexis qui a fait 5. Est-ce que vous êtes prête? Prête? Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. À quel office chante-t-on « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde » Le dimanche de Pâques, réponse A. Vendredi saint, réponse B. Trinité, réponse C. Vendredi saint. Et c'est B. un premier point pour vous. Bien joué. De quel ordre cardinalice sont membres depuis Paul VI les patriarches des églises catholiques orientales? Les cardinaux diacres, réponse A. Les cardinaux prêtres, réponse B. Les cardinaux évêques, réponse C. Les cardinaux évêques, réponse C. Et oui, et c'est un deuxième point. Comment nomme-t-on le renflement de la tige du calice qui sert à sa préhension et à son ostension au cours de la messe? Fleur, réponse A. Nœud, réponse B. Œil, réponse C. Je dirais la fleur, réponse A. J'ai envie de dire, elle est fanée, parce que non, Ouais. c'était la réponse B, c'était le nœud, parce que l'œil, il aurait été fermé pour le coup, lui aussi. Quel succès musical partagent Handel et Leonard Cohen? Est-ce que c'est Que ma joie demeure? Réponse A. I will survive. Réponse B. Alléluia. Réponse C. Réponse C, alléluia. Ouais, alléluia, justement. 3 points, Clotilde. Pour sauver son abbaye, quel défi a accepté de relever un curé du Lot en juillet 2015? Sauter en parachute. Ça, c'est la réponse A. Participer au QCM, il faut être fou, réponse B. Ou alors manger une araignée, c'est presque pire que de participer au QCM, réponse C. Sauter en parachute, réponse A. Oui, absolument, absolument. 4 points, Clotilde. À Marseille, que trouve-t-on dans l'ancien évêché? Le marché, réponse A. Un théâtre, réponse B. L'hôtel de police, réponse C. L'hôtel de police, réponse C. Vous êtes maintenant à égalité avec Alexis. Vous pouvez prendre la tête. Voici une autre question. Par quoi commence la litanie des saints? Sainte Marie, priez pour nous. Réponse A. Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous. Réponse B. Ou alors Seigneur, prends pitié. Réponse C. Réponse C, Seigneur, prends pitié. 6 points, vous prenez la tête. Continuez comme ça. Avec ceux de Rome, Antioche et Jérusalem, quel 4e évêque bénéficia d'un privilège d'honneur lors du premier concile en 325? Est-ce que c'est Constantinople? Réponse A. Est-ce que c'est Nicée? Réponse B. Ou alors Alexandrie? Réponse C. Réponse C, Alexandrie. Ouais, alors là, Clotilde, c'est pas un sans faute, hein, mais c'est un très très joli bout de chemin que vous venez de mener avec ces premiers pas. 7 points, vous pouvez être fiers de vous. C'est un beau score, très très beau score. Félicitations. Et score évidemment qui met un peu la pression à Charlotte. Charlotte, c'est tout simplement notre 3e candidate, 3e marcheuse du jour. Bienvenue Charlotte, ça va? Ça va, merci. Alors, parisienne, Oui, j'habite Paris. vous habitez Paris, et puis vous êtes ingénieure. Ingénieure en sciences géographiques. Ça veut dire quoi concrètement? Tout ce qui concerne le domaine de l'information géographique, cartographie, traitement de données géographiques, traitement d'images satellites et Ok, aériennes. ouais, donc vous allez être aidé clairement pour avancer dans ce chemin avec toutes ces cartes, tous ces satellites. Engagé, Charlotte? Oui, je fais partie de la compagnie des laveurs de pieds, qui est un groupe de jeunes de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Ouais. Et qui organise des missions d'évangélisation, des maraudes, des adorations, ce genre de choses. D'accord. Ok, et puis également, on a de la chance aujourd'hui, tout en douceur, tout en musique. Vous êtes vous aussi dans la musique. Et... Oui, je fais du violon et du chant. Très bien. Eh bien, écoutez, Charlotte, puisque vous faites du violon, j'imagine que vous allez facilement vous mettre en selle dans ce jeu, puisque violoncelle. Vous avez 2 minutes sur cette mauvaise blague. Est-ce que vous êtes prête, Charlotte? Je suis prête. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Combien de jours Jonas passa-t-il dans le ventre du gros poisson? 3, réponse A. 7, réponse B. Ou alors 12, réponse C. 3. Et c'est une bonne pêche pour commencer. 1 point. Au pied de quelle statue Tintin trouve-t-il un mécanisme conduisant au trésor de Rackham le Rouge? Saint Jérôme, réponse A.
Vierge au manteau, réponse B. Jean l'Évangéliste, réponse C. Jean l'Évangéliste. Eh, bien joué, c'était pas évident, ça nous fait 2 points. Dans un rêve, le pape Honorius III crut voir s'écrouler une basilique, image de l'église. Mais un homme la maintenait debout. Qui est cet homme? Saint Dominique, réponse A. Saint Georges, réponse B. Saint Sébastien, réponse C. Au hasard, Saint-Dominique. C'est le hasard? Oui. Ouais, bien joué, c'est joli. 3 points, continuez. À quelle prière appartiennent ces mots? Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Le Benedictus, réponse A. Le Magnificat, réponse B. Le Salve Regina, réponse C. Le Magnificat. Sans faute totale pour l'instant, continuez, 4 points. Qui a bâti la première chapelle à l'emplacement de la tombe de l'évêque Saint-Denis? Sainte-Denise, réponse A. Sainte-Geneviève, réponse B. Ou alors Saint-Masson, réponse C. Réponse B, Sainte-Geneviève. Oui, parce que Saint-Masson, ça n'aurait pas été béton, hein, on est d'accord, 5 points. Comment appelait-on la colonnade à l'est du temple où Pierre expliqua le miracle de l'infirme? Le portique de la balançoire, réponse A. Le portique de Josué, réponse B. Le portique de Salomon, réponse C. Réponse C, le portique de Salomon. Oui, absolument. 6 points. Vous êtes maintenant à 1 point. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre nuit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est le chemin et la vie, réponse A. C'est le bonheur qui ravit, réponse B. L'amour infini, réponse C. Vous connaissez ce chant. Quelle est la réponse? L'amour infini. Réponse C, effectivement. Quel prophète Matthieu cite-t-il en disant « Toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite des villes de Juda ». Est-ce qu'il cite Michée, réponse A, Zacharie, réponse B, ou alors Zachée, réponse C. Attention, Charlotte, si vous répondez bien, je crois que non seulement vous aurez presque fait un sans faute, je crois même sans faute, et en plus, vous prendrez la tête. Je dirais Zacharie, réponse B. Zacharie, réponse B. J'aurais pas dû faire monter la pression comme ça parce que c'est trop dommage. Juste à la fin, vous faites une erreur parce que c'était la réponse A, Michée. Mais vous avez fait quand même un super parcours, 7 points, égalité avec Clotilde. On va tout de suite vous départager. Donc vous mettez toutes les deux les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici donc la question pour vous départager. Quel moine fonda Clairvaux et promu l'ordre cistercien? Charlotte? Saint-Bernard. Saint-Bernard, bien vu. Effectivement, bonne réponse. Ça vous donne ce, allez, et demi-point, point entier. En tout cas, vous prenez la tête dans cette manche. Charlotte, 8 points. Juste derrière Clotilde, 7 points. Alexis, 5 points. Il y a clairement du niveau. On va maintenant aller sur le chemin, le vrai, pour tester encore plus nos connaissances. C'est parti. Il est là, ce chemin, vous le connaissez, vous l'aimez, vous l'appréciez et surtout, vous redécouvrez ces 6 thèmes. Ils sont là pour vous aider, ces thèmes, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, art, culture et foi, liturgie, sacrement et prière, et puis, fameuse question providentielle. Je veux juste préciser que tous les thèmes sont vraiment d'égale difficulté. Alors, faites ce que vous voulez, Charlotte, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre Bible et liturgie, sacrement et prière. Et liturgie, sacrement et prière. Clotilde, vous choisissez un 3e thème. Voilà, j'aurais pris ces 2-là, donc je vais rajouter question providentielle. Question providentielle? Voilà, quand on ne sait pas, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Question providentielle, en plus, l'animateur aime bien, ça le fait sourire. Donc on va jouer avec la Bible, liturgie, prière et sacrement, et puis question providentielle. La bonne nouvelle pour tout le monde maintenant, c'est que vos compteurs vont repartir à 0. Autrement dit, vous êtes tous à égalité, vous avez tous les clés en main pour passer la ligne d'arrivée de ce chemin en premier ou en première. Voici la première question, question Bible. Je suis survenu au chapitre 6 de la Genèse, mais je suis également cité par le psaume 28 pour la seconde lettre de Pierre. Un certain nombre de civilisations m'évoquent, soit parce qu'elles ont gardé trace d'un événement unique, soit simplement parce que je figure leur crainte des caprices de la nature. Alexis. Le déluge. Voilà, bien joué, effectivement. En dépit de ressemblances, les récits que l'on fait de moi diffèrent nettement selon l'image qu'ils donnent des rapports entre l'homme et son ou ses dieux. Caprice de ces dieux ou volonté de Dieu de faire cette alliance dont l'arc-en-ciel est le signe après l'abondance des eaux. Alexis, c'est très bien joué, vous marquez ce premier point. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement.
Écoutez bien. Le mot qui me désigne est emprunté au théâtre grec, où la musique avait un rôle essentiel qu'elle a conservé dans la liturgie chrétienne. Je confère à certains enfants une réputation de... Charlotte. Le cœur. Bien joué. Une réputation de vertu et d'innocence, parfois exagérée et souvent tournée en dérision. Je suis le lieu principal de l'église, le chœur, dans le prolongement de la nef, parce que j'accueille l'autel principal où s'accomplit l'Eucharistie. Charlotte 1, Alexis 1, Clotilde. Rien pour l'instant, mais c'est normal, rien n'est grave. Question providentielle, justement, c'est votre thème, Clotilde. Mais attention, je ne vous rajoute pas de la pression pour autant. Question providentielle. On me trouve sur des monnaies grecques, des objets précieux d'Inde ou alors de Babylone. Je fus identifié à plusieurs dieux grecs, c'est pourquoi Pythagore défendait à ses disciples de me tuer et de se nourrir de moi. À cause de mes habitudes matinales, certains faisaient de moi un prophète, et c'est dans mes entrailles ouvertes que l'on lisait la volonté des dieux. Les premiers chrétiens, conservant mon association, oui, Le poisson. le poisson non. Conservant mon association antique avec la lumière, oui, Clotilde. La chouette? La chouette, non. M'ont parfois ajouté une croix, marquant sur leur lampe le symbole du Christ. Sur les vieilles estampes représentant les instruments de la Passion, je suis perché sur une colonne, soit pour annoncer déjà la résurrection, comme je le fais aujourd'hui sur les clochers, soit pour rappeler le reniement de Saint-Pierre, dont je suis aussi un des attributs. Alexis. Le coq. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Vous approchez de la crête, Alexis, avec cette réponse sur le coq. Deuxième point, Clotilde, je vous ai vu appuyer, vous l'aviez la réponse? Le coq? Oui, mais à la fin. À la fin, oui, c'était trop tard. Malheureusement, on ne peut répondre qu'une seule fois par question, mais la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, vous allez pouvoir répondre. Tout est évidemment ouvert. Alexis 2, Charlotte 1. Rien n'est grave, Clotilde, vous pouvez encore rentrer dans la partie avec cette question Bible. La mythologie grecque raconte qu'Apollon vint à bout de l'un des miens, nommé Python, qui massacrait bêtes et gens et semait la terreur au pied du Parnasse. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je représente Satan, combattu et jeté... Charlotte. Le dragon. Oui, bien joué. Combattu et jeté à terre par Michel et ses anges, et transmettant son pouvoir à la bête, c'est-à-dire à l'Empire romain. On me représente avec une queue de serpent, des ailes d'aigle et des griffes de lion. Je suis le dragon. Je ne sais pas si je l'ai bien imité là, mais en tout cas, c'est le dragon. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Certains me rattachent au livre d'Ézéchiel qui dit « Passe par le milieu de la ville et marque d'un signe le front des hommes, car ce signe sur le front était un tav, c'est-à-dire un T, dernière lettre de l'alphabet hébreu qui désigne Dieu à la manière dont l'oméga le fait en grec. Je fus d'abord effectué avec 3 doigts, mais les latins ont préféré me faire... Clotilde. Le signe de croix. Bien joué, oui. On préférait me faire avec la main à partir du XIIe siècle. Je suis toujours fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clotilde, le signe de croix. 1 point, vous allez pouvoir revenir dans la partie, Clotilde. Il faut répondre à cette question providentielle. Si vous voulez revenir dans la partie, il faut absolument répondre maintenant, Clotilde. On nous associe étrangement à un des sens. Cette association est peut-être liée à cet épisode du livre de Tobit, où son fils le guérit en appliquant sur ses yeux le fiel d'un mystérieux poisson. L'expression a un lien très probable avec la conversion de Paul, lorsque Ananie lui rend la vue et que nous tombons de ses yeux. Clotilde. Les écailles. Ah, oh là, ça c'est le corps, ça c'est génial, bravo, effectivement. Habituellement, nous couvrons le corps des serpents et des poissons. Clotilde, vous dites les écailles. 2 partout, égalité parfaite. Bien joué, belle remontée, Clotilde. Charlotte, Alexis, on y va. On continue la bataille, si j'ose dire, avec maintenant une question Bible. Celui qui répond à cette question est automatiquement qualifié pour le sprint final. Dans la tradition chrétienne, nous sommes 7 qui avons subi le martyre parce que nous ne voulions pas manger de viande de porc. Clotilde. Les fils de Maccabée. Alors là, Clotilde, vous étiez mal parti et une remontée fulgurante. Vous avez enchaîné 3 points, ce qui fait que vous êtes, oui, qualifié
sur ce jeu. Vous êtes qualifiés pour le sprint final. On va également maintenant départager Alexis et Charlotte. Clotilde, là, vous vous reposez. Vous avez fait un bon boulot. Alexis, Charlotte, voici maintenant pour vous une question liturgie, prière, sacrement. C'est pour vous départager et pour rejoindre Clotilde en sprint final. Écoutez bien. Je qualifie liturgiquement plusieurs psaumes, dont les 6, 37, 50, 101, 129 et 142. Je donne mon nom à certaines pratiques, comme on décrit l'Exode, ou le livre des Juges, ou encore celle des Ninivites, après les proclamations de Jonas. Pratiques bannissant les parures, recourant au sac et à la cendre. Mais la pratique la plus essentielle est la conversion du cœur. Je suis un des aspects du sacrement qui porte parfois mon nom. Je suis... Oui, Charlotte. La pénitence? Mais oui. Je suis effort de réparation des fautes. Et vous dites la pénitence, et ça vous donne un point. Alexis, vous l'aviez la réponse? Non. Bon, alors il n'y a pas de regret. C'était serré, hein, il faut le dire vraiment. On aurait aimé aussi, Alexis, vous garder avec nous. Jeune candidat, excellent candidat. Charlotte marque ce 3e point. Nous avons donc pour ce sprint final Charlotte et Clotilde. Et Alexis, vous allez nous quitter trop tôt, je suis désolé. Ça a été quand même Oui, oui. bonne expérience. Oui, c'est très bonne. Bon, vous pouvez, si vous voulez, saluer la famille, les amis qui vous regardent, les anciens scouts peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ils vous regardent. Et puis, Alexis, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Alexis, merci beaucoup. Vous reviendrez, on vous réinvitera parce que vous avez été un excellent candidat. En attendant, vous aussi, vous allez jouer. Voici la question pour vous cette semaine. Quel bibliste présente En marche vers dimanche sur KTO? C'est important, hein, cette question. Si vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et peut-être vous serez qualifié pour venir vous aussi tenter le chemin. La semaine dernière, la question était la suivante. Quel est le dernier livre de la Bible chrétienne? Et la réponse était... L'Apocalypse. Eh oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on a eu plein de bonnes réponses. Donc merci à vous. Continuez à nous écrire, ça nous fait tellement plaisir. En attendant, eh bien, on va aller tenter le sprint final. C'est parti. Voilà, nous y sommes. D'un côté Clotilde, de l'autre Charlotte, toutes les deux musiciennes, toutes les deux chanteuses, toutes les deux vous jouez des instruments. Bref, qui va chanter, qui va déchanter? Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions à nos 2 candidates, nos 2 marcheuses. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celle qui a le moins bon score perd ce jeu. Celle qui a le meilleur score est la chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous, Clotilde, qui allez prendre une carte, un thème, choisir un thème au hasard, n'importe lequel. Alors, Saint-Paul. Saint-Paul est le thème retenu. Ça va? C'est un thème qui vous plaît? Oui. Oui. De toute façon, on ne peut pas le changer, le thème. Il a été choisi. Donc, franchement, ils sont tous bien. Oui, c'est un joli thème. Donc, 7 questions sur Saint-Paul. Au bout de cette questions, eh bien, on fait le compte. Il y a bien sûr une chrétienne en marche. Est-ce que vous êtes prête? On respire. C'est parti. Sprint final. Top. C'est parti. Première question. Selon Saint Luc, dans quelle ville est né Saint Paul? Selon Saint... Clotilde. Tars. Eh oui, selon Saint Luc, dans quelle ville est né Saint Paul? Et la réponse est Tars. Premier point pour vous, Clotilde. Voici une deuxième question. Quel était le prénom juif de Paul? Clotilde. Saül. Comment vous dites? Saül. Saul. Oui, Saul. Exactement. Bien joué. Là, Charlotte, faisons une pause. Faisons un plan, réfléchissons 2 minutes. On a une Clotilde qui a l'air déchaînée. Elle est très en forme, répond vite, elle a des connaissances. Donc on y va, hein. On rentre dedans. Attention à bien coller au score avec cette 3e question. Clotilde, vous continuez comme ça, c'est parfait. 3e question. Au cours duquel de ses 3 premiers voyages, Paul est-il allé à Chypre? Au cours duquel de ses 3 premiers voyages, Paul est-il allé à Chypre? Charlotte. Le 2e voyage. Vous dites? Le 2e voyage. 2e voyage, non. Le premier. Comment vous dites? Le premier. Oui, le premier, effectivement. Bien joué.
Là, il y avait une chance sur 3, et à partir du moment où ce n'était pas le deuxième, il y avait une chance sur 2 pour Clotilde, et vous êtes bien tombé, et vous le saviez. De toute façon, vous le saviez, 3 points. Attention, Charlotte, il y a une balle de match. Si Clotilde marque ce point, elle sera à 4, et on ne pourra plus la battre. Donc il faut vraiment rentrer maintenant dans le chemin avec cette 4e question. Comment Saint Paul fut-il exécuté? Clotilde. Décapité? Il a été décapité. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, avec 4 points, ça a été rapide. Là, on a eu un sprint final fulgurant. Vous avez été une fusée, Clotilde, il faut le dire comme ça. Vous êtes parti avec des connaissances rapides, etc. Là, il n'y avait rien à faire. Hein. Charlotte a été trop rapide. Bien joué à toutes les deux. Il y avait d'autres questions, on va quand même les lire pour la forme. Qui baptisa Saul à Damas? C'était Anani. Anani. Voilà. Et autre question que j'aurais pu vous poser. À quelle lapidation célèbre Saul dit-il avoir assisté? Étienne. Étienne, oui, vous l'auriez eu, Charlotte, aucun problème. Et puis, le 29 juin de quelle année commença l'année Saint-Paul, voulue par Benoît XVI? L'année Saint-Paul, c'était en 2008. Voilà. Oui, c'est Donc, 8. on a un beau thème, Saint-Paul, largement dominé par Clotilde, 4 points. Charlotte, ça a été quand même Oui, très bien. heureuse? Oui. Ouais, beau parcours, très beau parcours. Excellent score en manche 1, excellent score en manche 2. Moi, je dis quand même, tout ça, ça vaut bien un cadeau, c'est pour vous. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Charlotte, merci beaucoup, bravo. Profitez-en, hein, c'est le moment, on vous a regardé, on vous a admiré, on a été fiers de vous. Vous pouvez saluer tous ceux qui vous regardent. Oui, je salue toute ma famille et puis tous les jeunes de la compagnie des laveurs de pieds. Eh oui, salut à vous, et si vous voulez vous aussi venir, on vous accueillera avec grand plaisir. En attendant, Clotilde, bravo, félicitations. Vous êtes convoquée le 27 février, la fin du mois. Ce sera la grande finale. Il y aura du niveau en face. Il va falloir continuer à s'échauffer, à travailler, à rester en forme. Et puis vous pouvez aussi jouer, vous amuser. Une seule adresse, hein, vous la connaissez par cœur maintenant. Inscrivez-vous en ligne et venez ici. On vous attend nombreux. Venez vivre l'aventure du chemin. Restez en marche. Ciao.